Marie-Charlotte, Youssef, Alison et Augustin sont-ils prédisposés à ne pas faire les mêmes études? C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats des enquêtes de Baptiste Coulmont, qui étudie chaque année les prénoms des bacheliers les plus représentés en fonction de leur filière. En 2012, si les prénoms plutôt portés par les enfants de cadres se retrouvaient souvent dans les filières générales, ceux d'enfants de milieux populaires ou ouvriers étaient les plus représentés en filière technologique. De la même façon, on retrouvait un très grand nombre de prénoms féminins dans les filières littéraires, alors que les garçons étaient les plus nombreux en filière scientifique. Notre origine sociale et notre genre conditionneraient-ils nos études? L'école est-elle la même pour toutes et pour tous? Si le système scolaire français peut aujourd'hui sembler peu équitable, force est de constater que le problème ne date pas d'hier. En 1880 et 1882, les lois Jules Ferry créent l'école primaire gratuite, l'instruction obligatoire et l'enseignement laïque public. Cependant, les enfants de riches et de pauvres, les filles et les garçons, étaient scolarisés de manière très différente. En 1881, donc, seul l'enseignement primaire est gratuit. Les enfants sont tous scolarisés de 6 à 13 ans, mais une grande distinction sociale s'opère avec l'entrée au lycée, qui, lui, reste payant jusqu'en 1933. Afin de mieux préparer leurs enfants à leurs futures études, les bourgeois font fréquemment le choix de les envoyer au petit lycée, une filière d'enseignement élémentaire réservée aux catégories sociales aisées plutôt qu'à l'école primaire. Malgré une base d'enseignement commun en français et mathématiques par exemple, les activités comme la gymnastique et les travaux manuels sont également très genrées dans l'école de la Troisième République. Avant la Première Guerre mondiale, les garçons se verront offrir un enseignement de type paramilitaire et des cours de gymnastique visant à les préparer aux travaux de l'ouvrier et du soldat. Chez les filles, ce sont les travaux manuels qui prédominent, avec l'enseignement de la couture par exemple, afin de faire d'elles d'habiles et économes ménagères. Il faudra attendre les années 1960 pour que cette conception de l'école encourageant la reproduction sociale soit remise en cause par des sociologues comme Pierre Bourdieu et le mouvement de mai 68. Les petits lycées disparaissent un à un, et en 1975 apparaît la loi Haby, dite du collège pour tous. On peut donc penser que nos prénoms reflètent bien les restes de ces inégalités, finalement pas si anciennes que cela, et face auxquelles nous devrions toutes et tous rester attentifs.